Bon ok les gars, avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que je vais être transparent avec vous à 100%. Donc si vous voyez que je pète un câble, excusez-moi d'avance. Disney présente. Trouvez Blanche-Neige. On peut s'amuser entre amis. C'est ce que j'étais en train de me dire. Le 19 mars, C'est que j'aimerais devenir l'étoile sur le conte réveil au Enchanteur prend vie. Vous m'indiquez la bonne direction? Blanche-Neige des studios Disney. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour ma critique sur Blanche-Neige 2025 qui est actuellement au cinéma. Comme d'habitude les gars, on fera le contexte, le box-office et puis pour finir ma recommandation et la partie spoiler en fin de vidéo. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Bon en vrai les gars, franchement le contexte de Blanche-Neige, tout le monde le connaît, tout le monde sait de quoi ça parle. Donc je vais vous faire un petit récap pour ceux qui vivent dans une grotte. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Blanche-Neige qui vit dans un royaume avec sa mère et son père jusqu'à un jour sa mère va malheureusement décéder et son père aussi, où Blanche-Neige va être envoyée dans une forêt où du coup il y a 7 nains et jusqu'à le jour où il y a la reine qui va débarquer et puis tout le tralala, tu vois. Bref, franchement je sais pas comment j'ai autant galéré à faire le contexte de Blanche-Neige alors que c'est l'histoire la plus simple au monde. Mais franchement les gars, si en 2025 vous connaissez pas l'histoire de Blanche-Neige, c'est qu'il y a vraiment un réel problème. Dans cette vidéo je vais aligner tous les points positifs et les points négatifs de Blanche-Neige. Et quand vous vous en doutez, il y a beaucoup de points négatifs, mais vraiment beaucoup. Il y a des points positifs, faut le dire, mais il y a beaucoup de points négatifs les gars. Et pour le coup là, je ne veux pas être tendre avec le film, malgré que franchement, le film comporte beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Après, ça part peut-être du fait que moi je suis pas quelqu'un qui est fan de comédie musicale. Et pourtant, franchement, quand j'ai regardé le film, ils essayaient vraiment à 100% les gars, mais vraiment à 100% d'être dans le film. Que ce soit sur les certaines chaînes de chant, enfin, il y a des moments, c'est tellement gênant. Je sais pas comment vous expliquer. Après, on va me dire, oh, franchement, Morty, t'abuses. Mais je vous jure, les gars. Je vous jure, les gars. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je veux être transparent à 100% avec vous. Et des moments, je regardais, j'avais juste envie de rire à tel point que c'était gênant. Vraiment, il y a des moments, en fait, que ce soit sur les fonds verts. Il y a des fonds verts, les gars, ça se voit à 1000 km. C'est un fond vert. C'est une dinguerie à quel point je sais pas comment ils font Disney pour pas avoir de tal comme ça. Mais c'est une dinguerie. Que ce soit le fond vert, que ce soit certaines scènes qu'on va évoquer, bien sûr, en partie non spoiler. Que ce soit sur des danses, que ce soit sur... Bref, plein de trucs. Plein de trucs qu'on va évoquer en partie spoiler, que je trouve que c'est grave mal fait en fait. Que c'est grave mal fait, je le jure, on peut croire que je passe pour un aigri. Mais les gars, je veux juste être 100% transparent avec vous et qu'il y a vraiment des trucs qui ne vont pas avec ce film. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on va tout de suite passer en partie box-office. Parce que je pense que c'est là où devient le problème. Je vais vous citer un petit peu tous les... pas tout, hein, mais la plupart des live action qui sont sortis de Disney et combien les films ont rapporté. Écoutez bien, La Petite Sirène, 240 millions. Et ça a rapporté 569 millions. Bon, c'est pas une dinguerie, mais je pense que ça n'a pas rentabilisé, mais quand même ça a rapporté assez. Écoutez bien là, à 183 millions. Le film a rapporté 1 milliard de dollars, les refs. 1 milliard de dollars. Et c'est pas fini, attendez, écoutez, 260 millions, Le Roi Lion. Le film a rapporté, les refs, 1 milliard 656. Quand vous voyez un box-office comme ça, quand vous voyez que le film a été rentabilisé de 500%, mais normal que Disney continue, mais normal. Mais même moi, si demain je dois aller faire un Peter Pan, le Peter Pan il est noir, mais bien sûr que je vais le faire. Frère, si le film il rapporte 1 milliard, mais bien, mais tout le monde va le faire. Ouais, c'est une dinguerie. 1 milliard les refs. 1 milliard. Mais tu m'étonnes que Disney continue. Mais même si les gens ils kiffent pas, mais tu es normal. Regardez l'argent que ça leur rapporte. Ça rapporte des étals de tarles fous. Attends, mais il faut que je vous redire carrément. Wesh. Roi Lion, 260 millions, ça a rapporté 1 milliard 600 millions, les gars. Faut se rendre compte dans sa tête que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie à quel point c'est beaucoup. La dernière fois qu'il s'est passé ça, je sais pas c'est pour quel film, à titre de comparaison, je pense que l'un des films qui a rapporté le plus dans... Que ce soit même pas un Disney, un film comme ça, même si c'est même pas comparable, qui a rapporté le plus et que je pense qu'on peut comparer, c'est un Paranormal Activity. Paranormal Activity, les gars, c'est le film d'horreur le plus rentable de tous les temps. Là, je sais pas, en termes de Disney, si le Roi Lion se positionne en quel top, mais je pense qu'il est facile dans le top 5 des films les plus rentables pour Disney. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je passe de 200 millions à 1 milliard 600 millions, c'est une dinguerie. C'est pour ça que Disney continue encore à faire des films en live action. Pourtant, je vous le jure, les gars, que les films en live action chez Disney ne sont pas une
dinguerie. Hein. Pourtant, Le Roi Lion, c'est peut-être le seul film auquel j'ai aimé. Mais c'est juste ça, faut se rendre compte à quel point, les gars, c'est là le problème dans l'industrie de Disney. Tant qu'ils vont voir que le film fait des sous comme ça, ils vont continuer, hein, même si c'est mauvais. Hein. Là, Blanche-Neige. Hein. Blanche-Neige, le budget est de 209 millions. Je le jure maintenant, les gars, on est vendredi soir au moment où je tourne la vidéo. Je le jure, les gars, que dans peut-être un an, le film aura rentabilisé facilement les 209 millions. Et c'est ça la dinguerie, que franchement, ils peuvent nous sortir n'importe quel film, les gars, que ça va marcher. Et pourtant, quand tu regardes le film, tu vois qu'il y a des défauts. Et pour moi, le plus gros défaut, c'est cette personne-là, Gal Gadot. Elle pue sa mère, c'est une envoyée du Mossad, c'est une envoyée du peuple marque. Elle est nulle à chier, qu'elle arrête juste les films en fait. Et franchement, je sais pas pourquoi ils ont choisi elle pour faire la reine, mais les gars, elle est très très mauvaise. Faut que vous vous rendez compte à quel point Gal Gadot est une mauvaise actrice. Hein. C'est une folie. Hein. Juste pour ça, je sais pas pourquoi je fais la critique de ce film de merde. Hein. Vraiment. Bon, et on va finir en recommandation. En recommandation, les gars, je vous conseille juste tous les films Disney, mais Disney en animé, hein, pas en live action. N'allez pas faire l'erreur d'aller regarder Cendrillon ou même La Petite Sirène en live action. Les gars, vous allez vous crever les yeux, je vous le jure, sur ma tête. C'est nul. Ce n'est pas pour paraître aigri, je vous le jure, les gars, c'est mauvais. Et c'est pas parce que je n'aime pas les comédies musicales, j'ai regardé, et les gars, vous n'allez pas passer un bon moment devant ce film. Bien sûr, à la fin de la critique, je vais bien sûr mettre le film dans mon classement de tier list, et du coup, vous donner ma note en fin de vidéo. Mais waouh, juste waouh. Mais bref, là, en termes de recommandations, comme je vous l'ai dit, je vous conseille du coup tous les films animation Disney que vous avez vus. Et même carrément, je vous conseille même le Blanche-Neige et le Chasseur qui est sorti en 2015 ou 2012. Je sais plus c'est quelle date, franchement, j'ai plus aimé ce film-là que le film que j'ai vu actuellement. Et bref, go passer maintenant les gars en partie spoiler. Disney présente Miroir magique au mur. la plus belle, ce n'est pas toi. Que viens-tu de dire? Je suis navrée, mon ange. Est-ce que je t'ai fait peur? Blanche-Neige, des studios Disney, actuellement au cinéma. Bon, avant de commencer les gars, j'ai envie de vous poser une question parce que j'avoue moi je savais pas, mais du coup là c'est la partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu les gars le film, partez, ou si vous êtes spoilé, restez. Mais vous le savez vous que la fin a été changée? Personnellement moi je ne savais pas du tout que la fin a été changée. Hein. Juste parce que franchement je me rappelle un peu de la fin de l'animé du coup de Blanche-Neige, où du coup la sorcière elle meurt, ou la foudre elle tombe et du coup elle meurt. Sauf que là c'est pas du tout ça dans la fin du film. Là dans la fin du film elle meurt parce que du coup elle casse le miroir la pétrifie et du coup elle meurt comme ça. Hein. Vraiment ce n'est pas du tout la même fin. Là t'as une fin où du coup il y a Blanche-Neige qui va du coup aller au château pour du coup récupérer le royaume. Donc elle arrive en mode chaperon rouge et tout. Il y a tous les gars qui se rangent de son côté. Jusqu'à que tu vois, il y a Gal Gadot qui part en courant en mode waouh, mais comment ça? Personne n'est de mon côté. Bref. Franchement, ça m'a saoulé. Bref, il y a le moment où du coup, il y a Blanche-Neige qui gagne et se met tout à danser avec sa tenue blanche. Enfin, franchement, c'était plutôt pas mal. Les scènes de chant. Les scènes de chant, les gars, franchement, c'était vraiment pas mal. En fait, il y a des scènes où c'était vraiment pas mal, mais il y a des scènes, c'était trop abusé. Je vous jure, il y a des scènes, t'avais juste envie de rigoler, t'avais juste envie de dire, mais tais-toi, je te jure, tais-toi. Pourquoi? Genre, en plus, c'est des scènes de chant vraiment qui sont rajoutées, qu'il n'y avait pas ça de base dans le dessin animé de base, tu vois. Donc, franchement, il y a des moments, c'était assez relou. On nous a introduit, du coup, d'un nouveau personnage, même si c'est pas vraiment un nouveau personnage, mais le personnage, du coup, de Jonathan, qui est du coup le prince qui va faire le bisou à Blanche-Neige. Et ça, du coup, je pense que ça a été changé parce que, du coup, le fait que dans la version animée, le prince, si je dis pas de conneries, il débarque vraiment que à la fin et qu'il embrasse Blanche-Neige. Là, t'as un peu le contexte de la relation qui se forme entre les deux qui tombent amoureux et que du coup, c'est lui qui va venir sauver Blanche-Neige. Là, ça fait moins prédateur sexuel qui vient directement embrasser une fille qui est dans le coma, tu vois. Donc, je pense que c'est surtout ça, pour ça que Disney ont décidé de rajouter cette intrigue. Il y a aussi un moment que je voulais en parler, les gars. Le moment, je sais pas si vous allez voir, c'est un moment où il y a un slow motion, mais dégueulasse. Waouh. Franchement, quand j'ai vu ça, les gars, je me demandais, mais c'était devant un film de Bollywood ou c'est comment? En gros, je vous explique la scène pour ceux qui n'ont pas vu, mais pour ceux qui ont vu, bon, vous voyez de quelle scène je parle. En gros, c'est une scène où Blanche-Neige comprend qu'elle a des sentiments envers Jonathan et vice versa. Et en gros, les deux ils vont se regarder et t'as un moment où t'as Blanche-Neige qui fait un slow motion, qui se retourne, tu sais pas ce qu'elle fait. Elle regarde Jonathan, t'as un slow motion bizarre, t'es en mode mais what, c'est quoi ça? Vraiment, il y a plein de, il y a pas, j'ai dire plein de scènes de slow motion, mais non, mais c'est vraiment la seule. Où j'étais en mode mais non, juste non, il n'y a pas besoin de ça, genre c'est quoi cette merde? Et aussi je vais évoquer les fonds verts durant le film que je trouve en fait c'est comme dans pour ceux qui ont vu Captain America, en fait tu le sens
et tu le vois en fait, qu'il y a un fond vert. Et c'est dérangeant de fou. C'est chiant de fou en fait de ressentir qu'il y a un fond vert tout le long du film. Même s'il y a des moments où je vois que sur certains aspects, ils ont rajouté des décors, tu vois, que je trouve ma foi vraiment pas mal pour le coup. Mais c'est trop d'effets spéciaux pour rien en fait. D'effets spéciaux pour rien. En vrai, j'allais être aigri envers les nains et la CGI des nains, mais je trouve en vrai ça va. Il y a aussi le fait qu'ils ont fait parler le lutin, là je sais plus comment il s'appelle, Simplet. Alors que de base, si je dis pas le contraire, Simplet ne parle pas dans la version animée. Hein. Vraiment, il ne parle pas, mais là ils ont décidé de le faire parler. En vrai, pourquoi pas si vous voulez. Franchement, au point où on en est, les gars, ok. Il y a d'autres trucs. En vrai, je vais pas vous raconter toute l'histoire de Blanche-Neige. Franchement, vous la connaissez. Donc ça servira à rien en vrai que je vous la raconte. Parce que j'allais dire pour un quart, mais vraiment la moitié du film, c'est l'histoire de base. Donc en vrai de vrai, il n'y a pas grand chose à rajouter. À part vraiment que, comme je l'ai raconté en partie non spoiler, que Gal Gadot est juste une envoyée du Mossad, elle est juste nulle. Franchement, à chaque apparition de l'actrice, les gars, j'avais envie de me crever les yeux, ça me cassait les couilles. Bref, je ne vais pas continuer plus longtemps sur cette critique. Pour la tier list, je pense que je mettrai dans cela aurait pu être mieux, parce que cela aurait vraiment pu être mieux. Pour le coup, pour une note, je mettrai un 5, c'est juste un ok. Pour les gens qui vont pas tout le temps au cinéma, les gars, ne mettez pas 17 € pour aller voir le film. Si vous tenez à votre argent, les gars, allez voir un autre film ou je sais pas. D'ailleurs, il y a Insider qui est sorti au cinéma, allez voir ça par exemple. Juste si vraiment vous voulez vous poser au cinéma ce week-end, les gars, n'allez pas voir Blanche-Neige, vous allez juste gaspiller vos sous. Peut-être là où vous passez vraiment pour le plus gros des aigris, mais je dis ça pour vous les gars. Mais bref, en tout cas les refs, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.